Bonjour mes chers cancers, soyez les bienvenus dans cette vidéo pour vos prédictions pour le premier semestre. Je vous souhaite une agréable année, plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie et d'abondance et de bonne santé surtout. Voilà, alors cette vidéo elle est valable aussi pour l'ascendant en cancer et la lune en cancer. On va se concentrer aujourd'hui sur tous les domaines de vie, mais déjà on va commencer par l'énergie principale de ce semestre-là. Alors c'est parti, on a la carte de la force. Alors, l'arcane de la force ici, ça va me parler de détermination, ça va me parler de force intérieure, de pouvoir, mais aussi ça va me parler du fait qu'on sera dans la prise de contrôle de certaines situations. Ça veut dire vous maîtrisez. Vous maîtrisez, vous prenez le taureau par les cornes. Vous agissez, vous peut-être aussi vous posez vos principes, vous posez vos règles, vous jouez selon vos propres règles. Moi, j'ai l'impression durant cette période. Moi, je pense que c'est une période qui va vous apporter beaucoup parce que vous serez dans la maîtrise et certainement vous attirez vers vous ce que vous voulez. D'accord. Ça peut me parler également de passion, hein, vraiment de passion, de nouvelles passions peut-être, mais ça peut être justement ici dans le cadre d'une relation. On peut me parler d'une passion sexuelle, donc peut-être ici dans le cadre d'une nouvelle rencontre justement entre vous et quelqu'un. Mais moi, je pense ici surtout, ça sera vraiment une très belle période, une agréable période, parce que là, on voit bien que voilà, vous gérez. D'accord, vous gérez vraiment votre vie, vous gérez vos situations, vos relations aussi d'une manière générale. Alors après, bien sûr, on va rentrer dans les détails. On va voir aussi comment cette énergie-là va se concrétiser, mais aussi d'une manière générale, mes cancers, je vous vois en bonne forme et en bonne santé. Alors peut-être justement, vous allez trop vous concentrer sur votre physique, sur votre santé, sur votre bien-être général, hein, sur cette année-là, voilà, peut-être un nouveau régime, faire du sport, vous voulez peut-être aussi avoir des muscles, avec cette carte-là, on va en parler justement, d'une masse musculaire, hein, voilà, pour certains d'entre vous, et puis c'est un focus justement sur cette année-là, comme résolution, de vous concentrer sur votre santé et votre bien-être général, d'accord? Alors déjà ici, ce que vous laissez derrière vous, moi je pense que ça c'est super positif en tant qu'un signe justement pour me dire que vous évoluez, mes cancers, et vous ne voulez plus rentrer dans la nouvelle année avec l'énergie d'échec, avec l'énergie de regret, de remords. J'ai pas fait ceci, il a fallu que je fasse cela. Voyez, on va plus, en tout cas, on va pas rentrer dans ce portail énergétique, dans cette énergie-là, dans cette nouvelle année, avec ces énergies, avec ces pensées, avec cette façon de faire. Et c'est pour ça d'ailleurs ici que je vois bien que vous maîtrisez. D'accord? Donc je pense ici que vous allez tourner une page dans votre vie. Vous allez voilà, peser le pour et le contre, aussi choisir avec quoi vous voulez continuer dans votre vie, avec qui aussi vous allez continuer dans votre vie. Je pense que là vous allez vraiment gagner en positivité surtout, et peut-être d'ailleurs vous n'allez plus regarder le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. D'accord? Donc il y a l'idée justement ici de laisser derrière soi une ancienne façon de penser, une ancienne façon de faire, un espace émotionnel un petit peu négatif, des vibrations très basses, et on veut plus avoir ça dans notre vie certainement, hein, et c'est ce que vous allez faire. D'accord? Donc je pense ici c'est comme si vous changez d'attitude. Vous changez de façon de faire et surtout vous changez de perspective. Et ça c'est très bien parce qu'on voit bien c'est justement c'est pour le positif. Vous n'allez plus vous concentrer sur le négatif dans votre vie. D'accord? Votre état d'esprit, votre énergie, donc là, vous êtes dans l'énergie de quelqu'un qui se prépare pour quelque chose. Vous plantez les graines, vous semez les graines, vous préparez pour des projets, vous préparez pour des initiatives. Peut-être justement, vous faites des efforts, vous fournissez des efforts par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à un domaine dans votre vie. Peut-être aussi ce que je ressens pour moi, justement, pour la plupart d'entre vous, c'est un investissement en vous. C'est que vous travaillez sur vous travaillez sur votre développement personnel, vous voulez améliorer votre vie d'une manière générale, peut-être indépendamment de X ou de Y. Vous faites ça parce que ça vous fait du bien, vous faites ça parce qu'il vous faut, et vous pouvez justement réussir à le faire. D'accord? Donc peut-être ici, il y a un domaine en particulier qui vous préoccupe, il y a une énergie, il y a quelque chose qui vous préoccupe dans votre vie. Peut-être justement, vous voulez vous préparer pour mettre de l'argent de côté, pour que vous puissiez l'utiliser ou quelque part au cours de l'année ou à la fin de l'année pour un projet, pour quelque chose dans votre vie, c'est possible. D'accord? Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous êtes dans l'état d'esprit de quelqu'un
qui fait les efforts, qui procrastine pas, voilà, qui entreprend les choses en main et essaye de suivre le flux et aussi essaye de voir justement comment l'univers il peut intervenir pour vous aider justement à concrétiser ce que vous voulez réaliser. D'accord? Je pense ici c'est une indication qui me dit que vous croyez en vous aussi, hein. Voilà, je pense effectivement, c'est une bonne confirmation pour me dire que vous croyez en vous. Et déjà, en fait, c'est pas une surprise parce que vous avez justement l'arcane de la force, hein. D'accord? Il y a la force intérieure ici et la détermination également. Alors, ce que vous voulez, ce que vous allez justement pouvoir concrétiser durant cette période, et ben déjà ici, le chariot, c'est la victoire, hein. C'est que vous allez pouvoir ici surmonter un défi, surmonter quelque chose dans votre vie, vaincre justement quelque chose dans votre vie. Peut-être il est question de procès, il est question de litige, il est question justement d'une problématique quelque part dans votre vie. Ben, par rapport à ça, on voit bien que vous allez pouvoir entreprendre les choses en main. Encore pour moi, c'est une carte de contrôle, de maîtrise, et donc ça me confirme justement que vous serez, hein, vous avez la main dessus sur une situation. C'est comme si le dernier mot, la dernière décision, le dernier parole, ça vous appartient dans l'histoire, mes chers cancers. En plus, c'est la carte qui vous représente justement, et pour moi, ça me parle c'est un grand signe pour vous dire que vous allez être dans votre propre élément, vous allez être fier de vous-même, vous allez bien être aussi dans votre corps, dans votre esprit, et c'est comme si en fait on sera dans la satisfaction parce que vous serez bien justement, vous serez bien avec vous-même. J'ai plus de mots pour vous expliquer le pouvoir de cette énergie justement et l'impact aussi de cette énergie-là sur vous, hein. Prenez ça vraiment comme un très, 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 très beau signe, très beau présage pour vous dire que vous serez bien. D'accord, avec vous-même, surtout là plutôt avec vous-même, hein. Après pour l'environnement on verra bien. Mais pour moi, surtout, avec vous-même, avec vos idées, vos projets, vos principes, peut-être vos résolutions, je pense que vous allez être bien, d'accord? Alors aussi, ça peut me parler du fait que pour certains cancers, vous voulez vous investir, peut-être, je sais pas moi, dans l'achat ou je pense c'est plutôt l'achat, mais après ça peut être aussi une vente, ça peut être autre chose, d'un moyen de transport, hein. Ça peut être par exemple la voiture de vos rêves, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez. Mais aussi ça peut me parler d'un voyage en fait, d'un voyage en fait avec la carte du chariot. C'est pas le genre de voyage à petite distance, mais c'est à longue distance. Donc voilà, ça peut être vraiment dans un autre continent par exemple. Mais j'ai l'impression que vous voulez peut-être visiter, voilà, un pays qui est sur votre liste, découvrir une nouvelle culture, essayer vraiment de vous ouvrir aussi un petit peu au monde, surtout que voilà, on a passé pratiquement 2 années avec des restrictions et tout ça. Donc peut-être voilà, c'est quelque chose que vous voulez un petit peu changer cette année-là justement pour vous. Alors pour le défi, pour moi, ce sont les émotions, encore une fois, mes cancers. Donc moi, je pense ici, vous êtes dans un processus, justement. Vous gérez, on voit bien que vous gérez parce que là, ici, c'est un résultat et c'est un signe pour me dire que vous réussissez finalement vos initiatives de départ. Donc ici, pour moi, donc le défi d'une manière générale, c'est vraiment d'évoluer, c'est vraiment de laisser quelque chose derrière vous, de tourner la page, d'admettre vraiment peut-être que c'est la fin, d'admettre aussi que ce que vous avez en ce moment, vous pouvez avoir mieux et peut-être justement ce que vous avez en ce moment, c'est plus bien pour vous. C'est plus bien pour vous et c'est l'heure justement de découvrir quelque chose d'autre. C'est l'heure aussi de partir à la recherche de quelque chose d'autre. Et c'est comme si les cartes là, elles vous confirment que vos pressentis, les mesures que vous avez prises, peut-être les décisions justement que vous avez prises au départ, sont les bonnes. D'accord? Donc il faut ici laisser de la place à ce processus pour s'installer. D'accord. Alors peut-être ici il y a certaines personnes dans votre entourage qui n'acceptent pas vos choix, mes cancers, hein, qui ne sont pas justement en train de vous soutenir par rapport à vos choix. Et peut-être qu'ils ont d'autres opinions, voilà, par rapport à vos mesures, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez changer en ce moment dans votre vie. Parce qu'on voit bien que vous êtes en train de changer et on voit bien que vous investissez en vous et vous vous concentrez sur vous. Mais peut-être c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde autour de vous. Voilà. D'accord. Alors, pour l'aide, ce qui peut vous aider, ça peut être ici une nouvelle rencontre.
D'accord, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale dans votre vie. C'est que quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup, voilà, une nouvelle énergie, quelque chose vraiment de positif dans votre vie, hein, d'accord? Ça peut être ça justement. Mais aussi, ça peut me parler d'un pardon, par exemple, un pardon de la part de quelqu'un, qui peut vous aider aussi à évoluer, qui peut vous aider à tourner une page, qui peut vous aider justement à comprendre quelque chose, à mettre des mots sur des mots, à mettre aussi à remplir, si vous voulez, les vides, hein, par rapport à justement des questions que vous avez eues concernant votre passé, concernant votre vécu, possiblement, pourquoi pas. Mais aussi, pour moi, c'est quelque chose normalement qui vient vers vous, c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, ça peut être une offre de travail, ça peut être, c'est pas forcément une offre sentimentale, mais aussi ça peut être une offre pour le travail, une offre aussi pour les finances, d'accord? Mais en général, c'est une offre. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec quelque chose, une proposition. Ça peut être aussi la reprise de contact justement de la part de quelqu'un ou la visite de quelqu'un que vous avez perdu en vue ou perdu de vue, excusez-moi, et peut-être quelqu'un aussi avec qui la communication n'a pas été au top au bout d'un moment et que cette personne justement, elle revienne dans votre vie. Et ça peut vous aider à évoluer, ça peut vous aider aussi à retrouver peut-être la joie, le bonheur, parce qu'on parle ici d'énergie de couple, hein. En général, il y a de la bienveillance et de l'amour dedans, d'accord? Allez, en ce qui concerne votre environnement, et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, je suis pas sûre pour votre environnement que vous trouvez tout le soutien justement que vous cherchez, hein, dans votre environnement, parce que j'ai la carte de 5, le 5 de Pentacle. Alors plusieurs choses déjà avec cette carte dans la position de l'environnement, parce que sur un premier plan, ça peut tout à fait me dire que vous sentez peut-être, je mets seul entre guillemets, parce que c'est pas la solitude, mais peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas très bien soutenu, d'accord? Peut-être il y a un manque de communication. Vous avez du mal à rejoindre quelques membres de la famille, vous avez du mal à rejoindre quelques amis. Peut-être que il y a des visites qui ont pu être annulées à cause de quelque chose. Vous voyez, on peut être sur cette énergie-là et peut-être que vous sentez un petit peu isolé, vraiment isolé, c'est ça le mot que je cherchais, isolé de la part de ce groupe-là, voilà, de la part vraiment de vos amis, de votre cercle, des personnes justement qui comptent énormément pour vous. Après, pour certains cancers, ça peut me dire que vous ne trouvez pas le soutien, peut-être le soutien moral, le soutien financier, peut-être tout autre type de soutien justement dans votre vie, hein, dans votre vie, dans vos projets, dans vos décisions. Donc peut-être là, vous vous sentez un petit peu abandonné ou mal compris, ou peut-être voilà par rapport à quelque chose que vous voulez faire justement dans votre vie, vous voulez voyager ou changer de job ou de relation ou autre. Peut-être il y a des personnes dans votre environnement qui n'arrivent pas à comprendre vos choix. D'accord, vous vous sentez un petit peu mis à l'écart si vous voulez. D'accord, on peut être sur cette énergie-là. Alors, on va voir maintenant ici l'énergie concernant le sentimental relationnel. Alors, sur le sentimental relationnel avec le 7 de Pentacle, moi je vous vois en fait vouloir vous protéger contre de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être vous voulez protéger votre famille, votre foyer, votre relation. Peut-être vous sentez un petit peu menacé ou justement vous voulez montrer quelque chose, hein. Je sais que voilà, vous voulez protéger votre famille, hein. Ça peut être, c'est pas forcément en lien avec une menace d'une manière générale, mais peut-être vis-à-vis, comme je disais, des circonstances d'aujourd'hui, voilà, le monde, le problème sanitaire et tout ça, justement, vous voulez un petit peu protéger votre famille, peut-être restreindre un petit peu les relations, les sorties, etc. C'est fort probable. C'est fort probable, mais en tout cas, c'est pas forcément qu'on a une menace, hein, pour appliquer cette énergie-là, mais pour certaines personnes, ça peut être le cas. C'est que vous vous sentez un petit peu menacé par rapport à votre foyer, votre famille, votre cocon, votre relation. On peut me parler ici, par exemple, d'un refus de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Peut-être ici l'énergie d'un ex, d'une ex, peut-être de votre part ou de la part de votre partenaire. C'est que voilà, on tape du poing sur la table et on pose certaines règles et certaines limites, hein, d'accord? Alors ça peut être le cas justement, mes cancers, c'est que vous vous protégez contre la jalousie autour de vous, vous protégez contre vraiment les énergies négatives, hein, autour de vous. Oui, oui, oui. Et ça peut être justement par rapport à un ex, hein, parce que la carte de la reine d'épée, elle peut me présenter une ex, un ex, comme vous voulez. Le sexe ici, c'est pas le plus important.
Mais moi, je pense que il y a quelque chose que vous voulez d'une manière très chère. Peut-être une personne dans votre vie, peut-être un enfant, peut-être justement la vie de famille, quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser, hein. C'est pour ça aussi que vous protégez ça d'une manière très précieuse. Donc, je vous vois vraiment prête à trancher, à dire des choses aussi, à être vraiment c'est pas, en fait, le mot que je cherche, c'est pas vraiment blessant, mais vous voyez, vous allez certainement des fois adopter une manière pour communiquer qui va être juste, claire et honnête, comme ça, directement, boum. Et c'est peut-être il faut le faire parce que vu que vous êtes sur la défensive, c'est que vous sentez qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose justement par rapport à qui il faut se méfier. Et moi, je vous vois faire ça d'une manière très efficace. D'accord. Donc, je pense ici que vous allez bien protéger vos relations, votre cœur aussi. C'est que justement, vous protégez votre cœur. Hein. Voilà, vous ne voulez pas vous faire blesser, vous ne voulez pas être trahi, vous ne voulez pas être déçu de la part de quelqu'un ou voilà. D'accord. Je vois qu'il y a quelque chose qui vous satisfait, mais en même temps, je vois une condition. Vous voyez, c'est pour ça, ça m'a fait penser à un ultimatum. Mais si vous allez faire une rencontre, justement, mes amis, peut-être c'est quelqu'un qui vous attire, c'est quelqu'un que vous aimez, mais par contre, je pense que vous allez tout de suite exiger des règles. D'accord? C'est que voilà ce que moi j'accepte, c'est que voilà moi ce que je tolère, et voilà ce que je n'accepte pas, voilà ce qui est un drapeau rouge pour moi. Vous voyez, on peut être justement dans cette énergie-là. D'accord? En ce qui concerne le pro, on a l'énergie du diable. Alors bon, plusieurs choses avec cette carte. Déjà, ça me parle justement de contrat. Ça me parle d'un lien, ça me parle de quelque chose, donc d'un accord entre vous et quelqu'un. Mais par contre, donc ça déjà c'est un bon signe pour les personnes qui cherchent du travail. Alors après, on peut me parler justement d'un travail qui est bien rémunéré. Hein. On peut parler carrément de l'argent ici avec le diable et aussi de la passion. Alors si vous êtes créatif, si vous êtes par exemple, voilà, vous travaillez avec votre passion, votre créativité. Alors tout ça, ça peut vachement vous réussir sur cette période-là de l'année, hein, d'accord. Par contre, ici, le côté un petit peu négatif du diable, c'est que peut-être que vous sentez que vous êtes obligé de faire des choses. Peut-être justement, il y a beaucoup de travail à faire, il y a un excès quelque part dans les énergies. Alors peut-être que vous travaillez beaucoup. On peut me parler ici de certaines personnes qui sont dépendantes au travail. Hein, d'accord, donc peut-être voilà, on gère pas la vie privée, on a du mal justement à trouver un équilibre entre la vie de famille, la vie privée et le travail. Donc peut-être ici il y a quelque chose à gérer par rapport à ça. Il faut peut-être ici justement essayer de trouver cet équilibre, mes chers cancers, hein, par rapport à votre vie professionnelle. Ça peut être justement ici un rapport de force entre vous et un patron, entre vous et une autre personne, entre vous et un collègue, entre vous et un associé. Et il y a l'idée ici de faire attention à ce que vous désirez. Parce que c'est comme ça, en fait, ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir, mais avec des conséquences. D'accord. Donc si on peut ici vous promettre quelque chose, donc attention justement à ce que vous allez devoir payer juste derrière. D'accord. Donc peut-être aussi c'est une énergie qui me dit que pour certains d'entre vous, mes cancers, vous êtes aujourd'hui dans une configuration de travail que vous voulez changer. Peut-être que vous sentez que voilà, vous avez passé des années, parce qu'on peut être justement dans un cas là où on a des cancers qui ont passé minimum 10 ans dans le même poste, dans la même activité, et là aujourd'hui c'est l'heure justement de changer, parce qu'avec le diable c'est pas forcément l'énergie de la attendez, je cherche mon mot. C'est pas l'épanouissement, D'accord? On est dans les obligations, dans les responsabilités. On fait ça parce qu'on doit faire ça, parce qu'on a des factures à payer, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a justement un crédit à payer, mais pas forcément parce que on aime faire et ça nous épanouit. D'accord? Mais voilà, ça peut être le cas, donc je rebondis aussi sur l'environnement, hein, parce que ça peut être l'environnement du travail ici dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on peut être sur un environnement de travail entre guillemets un peu toxique. D'accord? Et on doit changer par rapport à ça. Allez, on verra bien maintenant les énergies des finances. Alors, avec les finances ici, avec la tempérance. Alors, pour moi, déjà, sur un premier plan, avec la tempérance en finance, je m'inquiète pas. Parce que s'il y a eu des excès, des dépenses excessives, des dépenses non contrôlées, s'il y a eu justement une mauvaise gestion de finances, on va se rattraper.
C'est une énergie qui parle d'équilibre éventuellement qui va être trouvée et vous allez savoir comment réajuster les choses pour pouvoir trouver votre équilibre. Alors après, pour certains cancers, cette carte-là, elle peut me parler de dépenses vis-à-vis des addictions. Comme par exemple l'alcool, comme par exemple on est dans l'addiction par rapport au shopping, on est dans l'addiction par rapport à, je sais pas moi, des substances. Vous voyez, peut-être aussi le fait de vouloir combler un espace émotionnel justement en achetant des choses. Vous voyez, donc il y a des énergies comme ça aussi, mais il y a aussi des personnes qui sont comme ça hein, justement. Donc ça peut parler de ça, mais de l'autre côté. Donc deux possibilités minimum. De l'autre côté ici, ça va me parler justement du fait de pouvoir et de vouloir aussi équilibrer vos dépenses, équilibrer aussi vos finances hein, et certainement revenir à un état d'équilibre et de stabilité plus ou moins vis-à-vis à vos finances et à de vos finances et de votre vie matérielle. Sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment une agréable année, encore une fois, plein de bonheur, plein de joie, plein d'amour, de bonne santé et de chance. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.